À tous de l'ELO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage des EAP et décollage. Claude, je dois avouer, c'est mon premier vol de jour et je suis franchement... Propulsion normale. Paramètres pour normaux. Et vous l'entendez, tout va bien à bord. Nous entendons le lanceur qui passe au-dessus de Jupiter. La puissance est impressionnante. 1200 tonnes de poussée sont en train de propulser Ariane 5 à l'heure actuelle sur le lanceur. Alors il faut savoir qu'à quelques centimètres du réservoir d'hydrogène liquide, à moins de 140 degrés, on trouve la chambre de combustion du moteur Vulcain qui, elle, est à plus de 3000 degrés. Littéralement, la glace et le feu. Exactement. Alors ce sont les 2 étages à poudre réalisés en Guyane qui assurent 90% de la poussée actuellement et chaque propulseur consomme 2 tonnes de poudre par seconde. Alors dès qu'elle quitte le sol, Ariane 5 accélère très vite et bien sûr on finit par la perte de vue. C'est donc sur la courbe de vol maintenant que la tension va se porter. Elle affiche en fait le temps réel, en temps réel la trajectoire de cette Ariane 5. Voilà, exactement. On voit le tracé de référence, c'est-à-dire la trajectoire qu'elle doit suivre, et un petit carré se déplace. Il représente la position réelle d'Ariane 5 au fur et à mesure de son déplacement. Alors le lanceur envoie, il faut le préciser, en permanence des données pour qu'on puisse le situer. On aura l'occasion de revenir. Il y a 2 autres paramètres qu'il faut bien suivre. La lettre V qui désigne en bas à gauche la vitesse et puis le A pour l'altitude. Vous voyez que tout cela grimpe très rapidement. Alors après 2 minutes de vol, les propulseurs auront consommé chacun 240 tonnes de propargol solide. Regardez ces images. Avant qu'ils ne soient totalement vides, leur poussée va diminuer et après détection de la baisse d'accélération, eh bien l'ordinateur de bord va décider de se débarrasser des propulseurs d'appoint et cette séparation sera effective dans la seconde qui suit. Alors, ils sont séparés de l'étage principal cryotechnique par une découpe des étages d'accélération à poudre. Voilà par une découpe pyrotechnique qui va alléger le lanceur de encore 38 tonnes de masse à vide de chacun de ces EAP. Et que deviennent ces propulseurs? Eh bien, ils sont détruits automatiquement avant de couler au large. Pas spécialement de risque de collision? Non, parce qu'ils sont écartés d'abord du lanceur à l'aide de petites fusées d'éloignement, l'effet exposé, et après, donc, ils retombent dans l'océan.